L'introduction à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à légaliser la polygamie fait débat dans notre société. Ce régime matrimonial est en effet interdit depuis le début des années 60 par le Code civil ivoirien et les contrevenants sont même passibles de peine d'emprisonnement. Vous l'avez deviné, nous parlerons de la polygamie. Bienvenue à Bonheur Matinal. Chers followers et abonnés de UM.TV, vous suivez votre émission préférée Bonheur Matinal. Et pour ce numéro, nous allons soulever une question vraiment délicate pour ou contre la polygamie. Ça se passe sur le plateau de Bonheur Matinal. Alors, je suis avec Cass ce matin. MC Cœur Blanc, le cœur le plus blanc de l'Indénié Joablin. Comment tu vas? Super bien, le cœur il est toujours blanc. Si en ce début de week-end, là, vous savez que mon jour préféré, là, c'est vendredi. Voilà, moi j'aime bien les vendredis, voilà. En tout cas, ça on l'a remarqué toujours. Ça va bien, ça se passe bien, super. Voilà. Quelqu'un va aller se déchirer là-bas dans le week-end. Alors, à mon côté droit, toujours mon parc, tous les jours. Lui seulement, tous les jours. Comment tu vas aussi? Ouais, ça va bien. Tu sais que à UMTV, il y a des personnes qui doivent être là tous les jours. Voilà, ça c'est la clé. Oui, voilà, la clé. En tout cas. Sinon, ça va. Maintenant, on va t'appeler la clé. La clé. C'est le petit nom. Alors, pour ce numéro, nous allons parler de polygamie. C'est un sujet, hors antenne, les gens le disaient, c'est un sujet qui énerve les femmes. Quand on en parle, les femmes sont en transe. Aujourd'hui, là, les abonnés auront l'exclusivité. Pour la première fois, un sujet qui rend les hommes en transe. On va voir ça sur ce plateau ici. Ou bien? Non, les hommes ne sont pas en transe. Non. Quand on parle de polygamie, les hommes ne sont pas en transe. Je pense que ça dépend de comment la polygamie là, va se positionner dans ta vie. C'est ça qui va... Alors, MC, non, toi, tu as déjà un week-end, tu n'es pas ici. Tu as déjà un week-end. Je ne sais pas pourquoi il t'a demandé un peu de sérieux. Alors, Hospice, pardon, on va le laisser un peu, parce que lui, il est pressé de partir. Alors, qu'est-ce que tu entends? Comment tu vois la polygamie d'abord, ton point de vue? Ah bon, la polygamie, souvent on dit, c'est vrai, tout le monde en parle. Et puis ça existe. Mais bon, ça dépend de celui qui veut vivre cette situation. Ça dépend de la personne qui veut vivre la situation, c'est tout. Pour le moment, je vais commencer comme ça d'abord. Quand on va rentrer... C'est vrai, tu es marié, mais on va faire comme si ta femme ne nous suit pas. Voilà, donc les questions... Non, allons-y. Tu dois répondre. Non, ici c'est le travail. C'est pas, ça n'a rien à voir avec... Alors, toi, Hospice, tu es pour ou contre la polygamie? Non, moi, on va commencer d'abord par là et puis oui, bon, c'est vrai, je ne peux pas dire oui comme ça. Je ne peux pas aussi dire non. Mais il faut dire que dans le temps, c'était nécessaire dans nos familles. Dans le temps au village, le vieux avait besoin de plusieurs personnes avec lui pour pouvoir faire pour les travaux champêtres, si vous voulez. Mais aujourd'hui, de nos jours, il faut dire que les choses ont changé. Hein, à notre époque, là, c'est pas nécessaire. Généralement, les gens ne s'adonnent plus aux travaux, comment on dit, champêtres. C'est vrai, il y a nos gens, mais la plupart des gens sont en ville. Mais imaginez-vous, avec la situation difficile, avoir 2, 3 femmes. Bon, franchement, il faut dire que c'est un peu difficile. Voilà. Sinon, c'est bon pour certaines personnes, pour eux, ils se sentent à l'aise dedans. Il y a des problèmes dans certaines familles, on remarque que dans certaines familles, hier même j'étais quelque part, on disait que le monsieur, il est de telle ethnie, et que chez lui, il a droit à une femme là-bas. Mais il a une femme qui vit avec lui à la maison, mais au village encore, il a une autre femme. Ça, c'est dans d'autres familles.
Mais pour certains, c'est pas nécessaire. Mais pour d'autres, dans leur culture, c'est important. Voilà, pour dire que soit ça, pour d'autres, c'est peut-être que une manière de dire que ça, on parle de richesse quand il a 2 ou 3 femmes, ainsi de suite. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Alors, pour nos abonnés qui nous suivent, il faut dire que la polygamie, c'est le fait d'être marié à plusieurs conjoints. Donc, pour l'homme, on parle de polygynie. Et pour la femme, on parle de polyandrie. Ouais, Donc, une femme qui a normalement. plusieurs maris, ça se fait surtout dans le nord de l'Afrique, en Mauritanie. Même en Inde Voilà. aussi. Une femme peut avoir plusieurs maris. On appelle ça la polyandrie. Ouais, la Les polyandrie. pays où ça se passe, les hommes, ils ont un grand cœur quand même. Oui, ça se passe en Inde, dans une partie de l'Inde où c'est la femme même qui dote. Mais C'est elle il qui n'y a dote. pas assez d'hommes, donc il n'y a pas assez, soit il n'y a pas assez de femmes, donc ils sont obligés de faire avec. Et là, quand si elle tombe enceinte, là, l'enfant, la paternité de l'enfant est attribuée à tout le monde. Je sais pas comment ça se passe, mais ce qui est sûr, elle a plusieurs maris. Non, moi je retiens que les hommes, ils ont un grand cœur. Non, mais c'est pas qu'ils ont un grand cœur, mais vous voyez, quand, comme on le disait dans une émission, ça dit quand l'enfant, on lui inculque certaines valeurs, il se dit qu'à tel âge, il va se marier. Sinon, elle va se marier. Et dans son foyer, elle peut avoir deux coépouses. Déjà dans la tête, c'est marqué. C'est pareil. Voilà, pour psychologique. l'homme Voilà, aussi. c'est pareil pour. Parce que déjà, il sait qu'il va Voilà. trouver d'autres hommes. Voilà, tout c'est ça. pareil pour ce peuple. Comme je le disais. Regarde son visage. Ouais. Seigneur. Moi, j'ai lu quelque part là-bas. En Regarde Inde, son visage. dans une partie de l'Inde, ça se fait. Et là-bas même, c'est la Oui. femme qui dote. Oui. Ouais, c'est elle qui dote. Ça- Elle dit, c'est ça lui se là que fait, je ça veux. se fait. Et ils font ce qu'il y a à faire. Et puis bon, les choses évoluent. La culture diffère d'une région à une autre. Ouais, c'est clair, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire non, ça n'existe Ouais, pas. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que c'est qui Donc, n'image pas pour forcément notre chez nous. cas aujourd'hui, on va parler de polygynie. Un homme qui contracte un mariage avec plusieurs femmes. C'est pas des histoires de copinage. Bon, monsieur est Non, en mode. non. Voilà. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Heureusement pour nous. Bon, moi je donne mon point de vue. Hein. Ouais, ouais. Je suis pas pour. Je suis pas pour. Tu n'as pas raison. Je suis pas pour. Moi, je ne dirais pas que je suis pour ou contre ça. Hein. Mais pourquoi vous faites ça? Non, je ne dis pas. C'est dit vous faites ça au cas où. Non, pas au Mais cas non. où. Moi, personnellement, même, je ne peux pas prendre 2 femmes. Et puis, pour quelle raison? J'ai ma femme déjà, même. Peut-être que c'est elle là. Souvent, elle est. Mais et puis, si t'as envoyé tu en as les moyens de façon. Non, c'est pas. Ce n'est pas dans ma culture. Chez nous, les parents n'ont pas eu 2 femmes là. C'est vrai, c'est nos anciens parents qui ont eu. Mais mes parents, mes oncles, mon papa, ils n'ont pas eu tout cela. Plein de femmes. Donc, c'est pas. MC Cœur Blanc. Oh, je pense que c'est pour ça que j'ai dit que je ne dirais pas que je suis pour, je ne dirais pas que je suis contre. Non, parce que ça dépend. Voilà. Oui, oui. Parce que pour ceux qui ont 2 femmes, quand tu les écoutes, je ne sais pas s'ils mentent ou bien ils disent la vérité. C'est souvent, il y a des hommes, c'est le comportement de la première qui les pousse à aller chercher, comme on appelle, Une deuxième. une deuxième. Voilà. Souvent aussi, les gens le font comme le père Hospice le disait tout à l'heure, par la culture même de l'homme. Ouais, Voilà, de là où il vient. ouais, de la région. Et dans la région où il vient. Il se trouve quoi. Mais moi, je pense que c'est pas ça le plus important. Mais pour moi, le plus important, prendre 2 femmes, c'est pas un problème pour moi. Mais est-ce que tu pourras être le point. juste avec ces Ces deux deux femmes femmes. là? C'est là que moi je trouve un petit hic quoi. Parce que moi je dis que l'homme aimer 2 personnes de la même manière, C'est pas évident. c'est un peu compliqué. Et je me dis que est-ce que le monsieur va pas léser une au profit de l'autre? C'est la petite partie que moi Non, je toi, tu ne peux pas aimer deux femmes de la même manière. Non. Donc, du coup, c'est compliqué Non, mais je pense que, Effie, on ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. Moi, on ne peut pas avoir dans le cœur de l'autre ou bien dans la tête de l'autre. Il ne sait pas si c'est le cœur qui aime ou bien c'est la tête qui aime. On ne peut pas avoir là-bas. Du coup, pour moi, on ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. C'est-à-dire, généralement, le monsieur, il a désiré une première femme, il a épousé,
Et plus tard, il a aimé. Vous voyez? Et plus tard, il voit quelqu'un encore dehors là-bas, puisqu'il a les moyens. Il en a les capacités même. Il fait ce qu'il a à faire. Il prend il a vu toute jeune, il a désir. Il a vu comme femme. Il voit les parents lui disent, ah, le monsieur, il est riche, voilà, va avec lui. Ben, c'est un grand planteur, et ainsi de suite, va avec lui. Et puis, il peut prendre jusqu'à 10 femmes. Ça dépend de lui. Mais il ne peut pas aimer ces dernières-là de la même façon. Et ça, vraiment, c'est un homme qui le dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aimer deux personnes de la même manière, c'est compliqué. Donc, tu vas forcément aimer une que l'autre. Voilà, c'est clair. D'où le petit problème de cette pratique-là. Moi, sinon, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Si tu penses que tu peux avoir 2 femmes et puis être juste avec les 2 femmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a d'autres personnes, on les voit. Bon, je ne suis pas dans le couple. Mais de l'extérieur, quand on regarde, on sent que ça va. On sent que ça va. Et généralement, quand les femmes se retrouvent sous le même toit, c'est là qu'il y a des petits problèmes tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont trouvé une nouvelle technique où la première femme a HKB, la deuxième femme se retrouve au plateau, la troisième est comme on appelle à Nikro quelque part là-bas. Et puis, elle ne se fréquente pas tous les jours. Je pense que... Il y a la paix. Voilà, il y a la paix. Bon, mais c'est une guerre c'est froide. un semblant. Bon, je ne sais pas si c'est la paix. Je ne suis pas dans leur couple, mais je pense que à vue d'œil, c'est mieux que ceux qui ont les femmes. Tout le monde est sur le même toit. Le jeu sur le même toit. Ça devient un peu compliqué. Surtout connaissant le petit côté des femmes là, difficile des femmes, vraiment c'est compliqué. Parce que, imagine-toi, le monsieur, et il y a des messieurs comme ça. Je t'interromps pas, mais il y a quelqu'un qui me disait que quand il y a l'argent, quand tu as l'argent, vraiment, je ne parle pas des petits l'argent. Ouais, l'argent. Quand tu as vraiment quand tu as le grand moyen, l'argent, là, comme on le dit là, là tu as vraiment gros l'argent. Bon, ces femmes-là même vont s'arranger pour que tu te sentes bien. Parce que l'argent est là, personne ne veut partir. Il n'y aura pas de palabres. Ouais. Au moment où tu vas envoyer les histoires, elles-mêmes te disent, mon mari, vraiment, il faut te calmer. Elles vont s'arranger pour s'entendre. Elles-mêmes vont s'entendre avant que toi-même tu fasses le travail. Oui, mais parce que on constate ça, on constate même. On constate même souvent dans certains films, et vous voyez que les films là, c'est souvent la réalité qui se reproduit. Dans les films, quand le monsieur a les grands moyens, mais les dames, elles sont toutes ensemble. Hein. Elles font tout ensemble. Oui, même quand c'est le jour de préparer de l'autre, même quand elle est fatiguée, l'autre tu dis, mais tu es fatiguée, non, je vais faire ça pour toi. Tu vois, surtout la plus jeune, eh bien, je vais faire ça pour toi. Parce que tout le monde à l'aise. Oui, il y a l'oseille. Il y a l'oseille. Tu vois, quand il y a l'oseille quelque part, il y a rien. Il y a rien. C'est-à-dire, il y a la paix, tout le monde est, les visages sont bien, les visages sont illuminés, tout est bien. Mais même quand les conseillers même disent non, c'est bon, rien. imagine-toi par exemple, le monsieur quand il rentre, il y a 3 femmes. Bon, je prends même 2. Quand il rentre, il y a une dame. C'est-à-dire que quand il rentre là, il y a une seule dame qui regarde. Pendant que les 2 sont là, hein, mais comme elles ne s'entendent pas, l'autre est de l'autre côté, mais il va chez l'autre. Il a toujours un petit paquet pour elle. Quand il rentre du boulot. Bon, c'est ce qui crée le conflit. Des conflits dans la maison. Et généralement, et puis d'autres conflits encore viennent des enfants. Parce que le monsieur, généralement, quand ils viennent, c'est-à-dire que le monsieur, il a croisé la dernière là, donc cette dernière là, c'est ces enfants là. Bon, voilà un peu, c'est tout. On va parler des conséquences aussi de cette pratique. Ouais, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Okay. Nous allons partir pour notre pause et revenir pour nos annonces.
comme moi, suivez IMTV. Nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinal et c'est le moment de nos annonces. Alors, comme annonce, nous avons la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FESI, qui organise sa journée de l'unité. Alors, ça va se passer ce samedi 25 novembre à partir de 8h, lieu École EPP Henri Conan Bédier, à HKB. Et pour ce programme, vous aurez la prière, la louange, la prédication et le sport. Toute la population est invitée pour ce programme d'évangélisation. Alors, les contacts pour tout renseignement seront affichés sur votre écran. Vous pouvez prendre le numéro et vous renseigner si bien évidemment vous voulez participer à ce grand événement de la FESI. Alors, c'est tout pour les annonces. Nous revenons à notre sujet, hospice. Oui. Tu parlais de quelque chose d'intéressant. Les dangers, si on veut voir les conséquences, les conséquences de la polygamie. Tu as soulevé un fait qui vraiment me touche, le côté des enfants. Ouais, ben, c'est ce que je disais. Les enfants, souvent, en fait, c'est pas les enfants même qui sont c'est pas eux qui créent les problèmes. Mais c'est toujours le monsieur. Tous les jours. C'est-à-dire, il s'occupe mieux des enfants de l'autre, que ce soit la première ou bien, je sais pas, la dernière. Parce que donc, du coup, déjà, voilà. Là où ton cœur est, c'est là que tu... Il envoie tout là-bas. Tout ce qu'il a de bon, c'est pour soit la première ou bien la dernière. Mais généralement, c'est pour la dernière. Parce que là, il a désir encore, donc ses enfants sont les plus aimés, elle-même elle est la plus aimée, celle qui a tous les beaux pains, et la première qui a fait son bonheur, qui a fait qu'il est arrivé là où il est, il oublie carrément. Et puis là, ça crée des fois des tensions. Oui, mais c'est la division partout, même entre les enfants, c'est ce qui est. C'est la haine. Oui. Et malheureusement, le monsieur, il a fini de faire son boucan, et puis, il ne sait pas comment il s'arrange, il y a tous ceux qui vont premier. Oui, mais c'est pour tout ça là qu'ils vont pour quand ils finissent de tout mélanger, et puis ils décèdent, et puis ils laissent tout maintenant. Derrière lui, tout est mélangé. Il y a discussion sur l'héritage, tout ça. Bon, les règlements de compte s'en suivent. La sorcellerie, comme on dit en Afrique. Puisque les femmes déjà commencent à aller faire des choses pour pouvoir vraiment terminer faire du mal à l'autre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme qui n'a pas pris ses responsabilités. Vous comprenez? Tu sais, on peut ne pas aimer une femme, mais ton propre enfant, je ne comprends pas comment tu peux ne pas aimer toi-même ton propre sang. Ouais, ça, c'est compliqué, quoi. C'est la question que jusque-là, je me pose et que je n'arrive pas à comprendre. Mais généralement, là, je vais vous surprendre. Et quand le monsieur n'est plus, et que le monsieur ne prend pas ses responsabilités pour pouvoir mettre un certain ordre dans la famille de son vivant, quand le monsieur n'est plus, les tensions qui sont créées là, généralement, c'est les mamans qui manipulent les enfants. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où ça va un peu, toute sa frustration. Si le monsieur est un peu nanti, chaque maman va vouloir lutter pour que ses enfants aient la plus grosse part du gâteau. Vous voyez? Et souvent, bien souvent, pour les couples polygames, tu vois un peu, bien souvent, quand le monsieur n'est plus, l'héritage là, on ne comprend plus comment ça se passe. La famille revient comme s'il n'avait jamais eu de l'argent. Tout ça, c'est un des malentendus. C'est pourquoi je parle de responsabilité. Par contre, il y a d'autres familles où monsieur n'est pas là. Les enfants ont 4 mamans différentes. 4 mamans mais si tu les vois et qu'on te dit que ceux-là, ils ne sont pas de la même maman, tu ne peux pas croire. Parce que de son vivant, il a pris le temps de bien caser les choses. Et souvent aussi, les plus grands enfants, les plus âgés, souvent quand ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas bien, ils mettent le bras sur tout. Parce que je ne peux pas comprendre que l'héritage qu'elle a là, c'est pour notre papa.
c'est pour nous tous. Et que tu es notre aîné, on te met, bon, tu es l'aîné, tu es devant, La c'est pas tu gestion. gères. Toi aussi, tu as ta petite famille. Nous aussi, on a notre petite famille. Mais tu ne peux pas utiliser le patrimoine de la famille pour t'occuper seulement que de ta petite famille. Arrivé à un certain moment, nous, on a des charges. Et quand la frustration rentre dedans, ça va créer des petites tensions. Donc, les aînés aussi, souvent, les aînés, là, il faut qu'ils sachent que ce qui est là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, pour les hommes qui ont 2-3 femmes, ils font l'effort de pouvoir dispatcher même tout ce qu'ils ont comme bien de leur vivant. de leur vivant, oui. parce qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé quand eux, ils étaient encore sur terre. Oui, oui. Donc, vraiment, c'est compliqué, mais généralement, honnêtement, et ça, je vais parler à nos mamans là. Dans le couple, généralement, si vous voulez faire vos paroles entre votre mari et puis vous là, faites vos clashs entre vous et puis Enlevez les enfants dedans. C'est ça. Quand vous mettez les enfants dedans, arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus contrôler cela. Oui, Ça parce que vous tu as laisse. déjà mis des Moi, choses pour dans moi, la tête de l'enfant. Et Pour moi, c'est généralement quand ça se passe comme ça, c'est que tout ça, c'est la faute du monsieur. C'est-à-dire, si le monsieur, quand de son vivant, il a 2 femmes par exemple, Aujourd'hui, là, vraiment, si les femmes pouvaient suivre. hein, si le monsieur de son Les vivant, garçons, qu'est-ce qu'il va faire? même s'accusent. Normalement, il y a certaines personnes, pour revenir à ce que je veux dire, il y a certaines personnes qui se donnent trop, c'est-à-dire qu'il est trop, il se penche sur un côté. Et où il est penché, c'est là-bas il est manipulé. Et du coup, il y a une répercussion négative sur les autres. Or, normalement, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Même si l'autre, tu ne l'aimes plus, que tu désires l'autre, mais il faut les rassembler. Et généralement, c'est vrai ce que tu dis, mais des fois aussi, ce n'est pas de leur faute parce que pour des causes de religion, par exemple, il y a des religions où tu as ta petite chérie, tout ça, c'est elle que tu veux. On te dit, ok, si tu veux, il faut marier celle que tu veux. Mais il y a celle que nous, on va te donner. Non, il y a ça, il y a Donc, ce fait. Je pense que ça doit dépendre. Celles qui vont te de la donner là, religion. elles ne te plaisent pas forcément. Moi, je pense que ça dépend de Ça, la là, religion, moi-même, j'ai mais pas forcément d'une religion. mais le j'ai problème, des amis, plein d'amis même. même si Non, c'est pas la religion. même si Vous c'est la savez, même les si gens c'est la confondent- religion. Les gens confondent les us et coutumes et la religion. Vous voyez, il y a des régions en Côte d'Ivoire où ta famille te donne une femme, mais c'est pas la religion qui demande à ce qu'on te donne une femme. Ça c'est dans Ça, c'est vos ta coutume coutumes. qui te le demande. Mais il y a des religions qui autorisent à marier jusqu'à 4 femmes. Mais en même temps, la même religion te dit que si tu sais que tu ne peux pas être honnête avec ces 4 femmes, c'est pas la peine de te mettre dedans. Mais est-ce que, au fait, si tu dis ça comme ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas Parce que compris. là, c'est une forme d'interdiction, mais qui est voilée. Tu sais que tu ne peux pas aimer 2 personnes de la même manière. Au fait, c'est la condition qui C'est est la là. condition. Si tu sais que tu vas aimer les Deux de la même manière. deux et les prendre de la même Même manière, manière. Y a pas alors de que c'est problème. impossible. Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est ce que la religion dit. Quand tu es marié à 2 femmes, si tu n'es pas juste avec les 2 femmes, c'est que tu as raté. Je prends le cas de l'islam. Je ne suis pas un musulman pratiquant pieux, mais c'est ce que l'islam dit. Et vous allez demander à n'importe quel imam. Tu peux aller jusqu'à 4 femmes. Tu peux aller jusqu'à 4 femmes. Mais l'islam te demande d'être juste avec ces 4 femmes. C'est tout. C'est-à-dire soin quoi? des 4 Si tu as au payé même un type. pagne d'une valeur de 10 000 francs pour donner à la première, il faut que tu aies 40 000 francs pour payer 4 femmes d'une valeur de 10 000 4 francs, pagnes. c'est-à-dire de la même Même qualité qualité. pour les 3. S'il y a Pour les- une qui s'est coiffée à hauteur de 5 000 5 000 francs CFA, c'est les que les 10. 3 autres aussi vont se coiffer à hauteur de 5 000 francs CFA. C'est ça, c'est ce qui est juste. En tout cas, chacune va choisir la coiffure. Quelle décide Ouais, parce ça qu'on n'a coûte- pas ça le doit même coûter format de 5 000. caisse. Mais en tout cas, ça, pour une ne doit pas être Plus élevé. élevé. même que le- 5 100 francs. C'est ce que la religion Mais demande. Maintenant, pour ce qui concerne, on te donne une femme là. Ça, c'est pas ce que. Je prends le cas de. L'islam n'a jamais dit qu'on te donne une femme. Mais c'est nos us et coutumes là. Qu'on prend, on mélange dans la religion islamique là. C'est ce qui fait que souvent. On n'arrive pas à les gens dissocier. n'arrivent pas à faire la différence entre les us. Même, c'est pour ça qu'on dit. Moi, je dis, je suis pas un bon religieux. Mais Dieu lui-même, il le dit. Avant de m'adorer là, faut me connaître. Avant d'être un musulman, faut connaître l'islam. Avant d'être un chrétien là, faut connaître le christianisme. Tant que tu ne connais pas ça là,
c'est que l'adoration que tu fais là, c'est zéro. Parce que tu sais même pas ce que tu fais. Tu sais même pas les interdits. Et donc, c'est un peu ça. Et moi, je suis choqué souvent quand j'entends mes frères du Nord là, qui disent que c'est pas la religion, c'est nos us et coutumes là qui nous rattrapent. Et ça, c'est ça aussi qui caractérise aussi l'Afrique. Voilà. L'Afrique. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. La religion. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, de la manière que la Côte d'Ivoire la va vite là, vous pensez que si on légalise la polygamie là, est-ce que ça va nous arranger? Non, mais à mon avis, les institutions n'ont même pas, ils n'ont pas même pas droit à penser à cela. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire que de légaliser un mariage pour un homme à 2, 3, 4 femmes. Mais il y a trop de choses à faire. Fait, ils doivent penser aussi à ça. Pourquoi? Non, mais, parce que ça évite. Si au lieu de se cacher, parce que c'est interdit. Si le sujet aujourd'hui est venu jusqu'à il y a un député de la nation qui a voulu faire passer la loi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le noir. En fait, il y a des femmes qui en souffrent. Oui. Il y a une qui est là, qui est légalisée, et l'autre, elle reste dans l'ombre. Oui. Bon, elle ne connaît pas trop sa place, tout ça dans la société. Non, je ne suis pas. L'homme même veut pouvoir. Il y a des hommes qui assument. Il y a des hommes là qui assument. Ils veulent vraiment pouvoir gérer leurs 2 femmes, prendre 2 femmes et ne pas se cacher. Vous savez. Je ne parle pas de ceux qui se cachent. Il y a d'autres qui ne veulent pas se cacher et qui sont pour qu'on légalise. Malheureusement, on n'a pas pu faire de micro-trottoir, mais je sais qu'à Bengrou ici, je sais qu'il y a des femmes. Si on prenait le micro dehors pour sortir, il y a des femmes qui allaient dire qui ont voulu que ça se fait légaliser à l'Assemblée nationale. Mais ça, on est d'accord avec. Mais écoutez. Oui. Un homme qui a sa femme à la maison, avant de connaître sa femme, il a eu peut-être 10 copines. Et il a croisé cette dernière, il a dit, c'est celle-là que je veux mettre chez moi à la maison. C'est avec cette dernière qu'il fait ses enfants. Quand il croise cette dernière, arrivé un moment, quand il voit que elle change un peu de physique, il regarde encore une fille dehors. Il s'en occupe, il fait ce qu'il a envie de faire. Souvent même, il y a des enfants qui naissent là-bas. Mais écoutez, finalement, une seule personne peut marier toute une ville. Il va marier toute une ville ou bien un campement, si vous voulez. On va limiter. Parce que si on doit légaliser, c'est-à-dire on doit... Il y a des limites dans ça. On a vu des gens qui ont eu 1000 femmes. Bon, on dans va la Bible, prenez la Bible. Si tu ne limites pas, on va... comment on appelle ça? C'est pas nécessaire qu'on légalise. La Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, on a des enfants qui se droguent. On a des filles qui prennent des grossesses précoces à l'âge de 14-15 ans à l'école. Il faut des structures pour pouvoir gérer tout ça. On ne peut pas aller à l'Assemblée nationale à cause des mariages. Donc, c'est vrai que c'est le sexe qui intéresse les gens. Non, mais oui, parce que le mariage, c'est le sexe qui domine d'abord. La famille est le premier maillon de la société. Tout ce que tu vois aujourd'hui. Non, ça là, nous savons. Tu parles de drogue, tout ça découle de la famille. Mais parce que quelque part, les parents ont la femme même qui est dehors. Que la société subit. Et puis, la dame qui est dehors, qui a son chéri qui est marié. Pas forcément marié légalement, mais qui vit avec quelqu'un d'autre qui a des enfants là-bas. Si elle était à la place de cette dernière, elle n'aurait pas voulu qu'il se donne la sorte. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. S'entendent, hein. Dans les pays comme le Sénégal où c'est légalisé, non, quand tu vas te marier, on te demande si tu veux une seule femme pour toujours ou tu seras amené à prendre plusieurs femmes. Savez. Et avant que le maire te pose cette question, tu en as déjà parlé avec ta femme. C'est-à-dire celle que tu vas marier là. Oui. Tu lui dis, ma chérie, si on doit se marier, il faut savoir qu'après toi, j'ai l'intention de prendre d'autres femmes. Moi, si elle est d'accord, si elle est d'accord, vous partez. Souvent, il est bien beau de prendre des exemples. Quand je suis des débats même avec des amis au quartier, c'est ce que je vais dire. Mais quand nous prenons les exemples là, il faut tenir compte des circonstances atténuantes. Tu donnes un exemple tout à l'heure. Tu parles du Sénégal. Oui. Quand tu prends la population sénégalaise là, elle est composée à combien de pourcents de musulmans? C'est de ça que je voulais parler. Vous voyez. C'est d'abord dans musulmane là autorise aller jusqu'à 4. Donc même les jeunes garçons, les jeunes filles, depuis le bas âge là, sont éduqués avec cette mentalité. Donc du coup, tout le monde accepte ça, ça passe. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Un pays laïque.
Il y a combien de musulmans? Il y a combien de Mais chrétiens? nos parents, même qui n'étaient pas musulmans, avaient plusieurs femmes. Oui. Oui, mais ça, oui. c'est ce que j'ai expliqué d'entrée de jeu. Venir prendre même là, ceux qui pratiquent la religion africaine. Vous voyez? Aujourd'hui, là, c'est paradoxal. Hein. Des hommes qui refusent de légaliser la polygamie. Donc, quand tu prends ce Comment exemple en si Côte d'Ivoire, ça va être on a- compliqué. Ça va être compliqué. Malheureusement, vous C'est représentez la minorité. Parce que la plupart des hommes, pour ce que je sais, ont envie qu'on légalise la polygamie. La polygamie. Bon, je pense que il faut aller encore sur le terrain pour faire ton expertise. On va et aller puis sur- Mais un homme, aller moi, prendre ce tes que opinions. je veux même là, un homme, généralement les hommes les polygames, ils ne durent pas sur terre. Mais il y a trop de tensions. Nous sommes à la fin. Il manque trop de choses. Nous sommes à la fin. On À la fin s'amuse de à la notre vie, hein, émission. de deux femmes. On va faire des coucous Deux rapidement. femmes. MC Cœur Blanc. Ouais, aujourd'hui c'est le week-end, on va saluer tous les hommes qui travaillent les nuits. Je vais encourager tous ces jeunes-là, les DJ, les managers des différents bails maquis d'Abengoro, vraiment qui se battent. Ils ont décidé de ne pas. Oui, les vendeurs de choukouya la nuit, les vendeuses de ne pas poissons être drogués. braisés. Moi, je connais des managers qui ont un BTS, qui ont un master en poche, qui sont des grands intellectuels, des DJ qui ont un BTS. J'ai fait un petit coucou à Robas DJ depuis un nightclub de la place, un DJ tranquille, posé, très intellectuel. En tout cas, il a mon petit coucou. Et puis, j'embrasse tous les hommes de la nuit. En tout cas, ceux qui lui Et font les bien. femmes de la nuit, celles qui font les APF, les poissons braisés, les Non, aujourd'hui, mon coucou, c'est pour les hommes. Eh, Ouais, ouais. bon, moi, je fais un coucou aux femmes de la nuit. Nos mamans, des braves femmes qui sortent pour faire à manger vraiment aux gens de la nuit. On leur fait un gros coucou. Moi, je dois faire un coucou. Mais en tout cas, moi, ce sont mes amis, les hommes de la sécurité, les policiers, gendarmes et militaires, les pompiers aussi, pour tout ce boulot qu'ils font effectuent pour pour la la population. Vraiment, voilà, Merci, bon week-end à vous. merci. Alors, gros coucou aussi à Baros Soukao qui nous suit depuis la gare d'Abidjan. Alors, coucou à toi. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi pour un prochain numéro de Bonheur Matinal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.